C'est la vie qui jaillit du tombeau, c'est la vie qui a vaincu la mort. Christ est vivant comme il l'avait promis. Alléluia. Chantons mes frères au matin de Pâques, chantons mes sœurs, l'amour est le plus fort. Dieu nous a sauvés, nous vivons tous en lui, ensemble. C'est la vie qui jaillit du tombeau, c'est la vie qui a vaincu la mort. Christ est vivant comme il l'avait promis. Alléluia. Bonjour, aimes-tu les bonnes nouvelles? J'en ai plusieurs pour toi aujourd'hui. On vient de chanter « C'est la vie qui jaillit du tombeau ». C'est extraordinaire, hein? Du tombeau de la mort jaillit la vie. Le grain de blé tombe en terre, il meurt, puis après ça, on a une épluchette de blé d'Inde. Merveilleux. Je ne sais pas si on va pouvoir en avoir cette année. On verra. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle, mais ce n'est pas de la surprise de laquelle je t'avais parlé hier. C'est que notre servante générale, Marie, a écrit dernièrement pour tous les membres externes de la communauté une lettre qu'elle a appelée « Soutien de communion ». C'est simplement pour dire à nos membres, à la famille Myriam, que la communauté est avec chacun pendant ce temps de pandémie, ce temps d'isolement aussi. Et on a reçu la deuxième hier, puis en la lisant, j'ai dit « Qu'est-ce que tu penserais, Marie, si je l'envoyais à toute la famille du Message Lumière ?» Elle a dit « Ça peut être une bonne idée. » Alors, je vais la mettre dans le courrier ce soir. Tu vas l'avoir dans le courriel, c'est-à-dire. Mais cette lettre-là, c'est une lettre qui est adressée aux membres de la famille, simplement pour nous soutenir, je dirais, pendant notre temps de confinement. J'ai 3 éléments avec la liturgie d'aujourd'hui. On se rappelle, c'est la vie qui jaillit du tombeau. Après la mort d'Étienne, nous dit la première lecture, il a éclaté une violente persécution dans l'Église et les gens ont été dispersés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient le feu le feu de l'esprit en eux, les chrétiens. Ils avaient la présence du ressuscité et ils sont allés partout l'annoncer. Alors, la bonne nouvelle, c'est dispersé d'un côté et de l'autre. C'est exactement la même chose qui est arrivée au moment de la Révolution française, quand les communautés, entre autres la communauté de Sœur Jeanne, notre fondatrice, les Servantes du Saint-Cœur de Marie, ont quitté la France, puis il y en a qui sont venus fonder ici, au Canada. Et moi, je pense que la pandémie nous fait vivre quelque chose de spécial aussi, au niveau de l'Église, dans le même esprit, c'est que l'Église est en sortie. On voit l'Église à la télévision, on la voit sur Internet, on la voit sur Facebook, on voit tous les prêtres qui célèbrent la messe dans leur paroisse, des gens qui n'allaient pas nécessairement à la messe dominicale et qui l'écoutent maintenant à la télévision. On voit toutes sortes d'innovations. J'ai l'impression que la pandémie va justement... Il y avait une caricature l'autre jour où on voyait le diable et le bon Dieu ensemble. Et le diable a dit « Ah, j'ai réussi, hein, les églises sont fermées. » Le bon Dieu, il dit « As-tu vu toutes les familles qui sont devenues véritablement des églises domestiques? C'est extraordinaire. » Et c'est ça que de la mort jaillit la vie. C'est la vie qui jaillit du tombeau. Il va y avoir des merveilles. Il y a beaucoup de douleurs reliées, des grandes douleurs reliées avec la pandémie. Mais il y aura aussi des merveilles. Parce que Dieu, rappelle-toi toujours, en toutes circonstances, Dieu a cette puissance d'amour qui fait sortir du bien de tout ce qui nous apparaît mal ou mort. Hein? L'amour, Jésus était au tombeau
l'amour ne pouvait pas le garder au tombeau. L'amour a roulé la pierre, puis Jésus a jailli parce qu'il voulait venir vers toi, puis vers moi, vers les apôtres. Et il en sera toujours ici. Notre Dieu est un Dieu de vie. Et preuve aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne. Peut-être que tu la connais, puis je ne veux pas faire non plus te raconter sa biographie, mais je voudrais prendre 2 éléments de la vie de Catherine de Sienne. C'est qu'elle était une tertiaire dominicaine et on dit qu'elle était illettrée. Et elle est devenue docteur de l'Église. Une femme illettrée qui devient docteur de l'Église. C'est pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Elle voulait donner toute sa vie au Seigneur. Ses parents avaient des projets de mariage pour elle et elle voulait consacrer sa vie au Seigneur. Et elle s'était ménagé un espace au fond de son âme où elle rencontrait Jésus tout le temps. Et un jour, elle était passionnée de Jésus. Et un jour, le Seigneur lui a dit une parole, tu la retiendras cette parole-là. Fais-toi capacité et moi, je me ferai torrent. Ouvre ton âme et je l'emplirai de mon amour. Comme on dit dans la parole, ouvre large la bouche et moi je l'emplirai. Son âme se dilatait à chaque rencontre qu'elle avait avec Jésus. Et je me tourne aujourd'hui aussi vers l'Évangile où Jésus commence le discours sur le pain de vie. Mais si tu aimes les histoires, je vais continuer de te raconter des histoires. Parce que Jésus a dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ça peut paraître bien, ça peut paraître une phrase extraordinaire, mais je dirais, tant qu'on ne l'a pas expérimenté dans sa vie, ça reste une lettre qui est là. Il faut qu'elle descende dans notre cœur. Et je me souviens un jour d'une jeune fille qui allait à la messe régulièrement, comme elle dit, je vais à la messe comme je vais au gymnase faire du sport ou que je fais toute autre chose correctement, parce que je suis une jeune fille bien. Mais un jour, elle décida d'aller à la messe pendant la semaine parce que son amie était malade et elle voulait demander la guérison. Et ce jour-là, elle a fait une vraie rencontre avec Jésus qui a bouleversé sa vie et elle a dit, à partir de cette Eucharistie-là, j'ai toujours vécu avec Jésus. Je faisais du sport avec Jésus, ma vie a basculé, il était avec moi tout le temps et moi je voulais être avec lui tout le temps. C'est extraordinaire, elle avait cette présence qui rassasiait sa faim d'amour. Elle avait cette présence de Jésus qui comblait ses soifs. Alors, cette parole-là, il y a beaucoup d'autres manières de la voir, mais quand quelqu'un l'expérimente, il s'en rappelle pour toute sa vie. Et en terminant, je vais te raconter une petite parabole. C'est encore quelques minutes. Il était une fois, je vais être obligée de la lire parce que les noms des animaux, je ne m'en souviendrai pas. Il était une fois 3 animaux qui étaient de très bons amis. Toto l'écureuil, Phao le lapin et Ripo le renard. Dieu les regardait avec admiration et se questionnait sur leur grande amitié. Un jour vint près d'eux un pauvre mendiant qui leur demanda à manger. En 1 heure à peine, Toto avait ramassé toutes les noisettes qu'il avait et il les a données à son mendiant. Quelle générosité! Ripo, notre renard, aussi vite arriva avec un bon poisson et il le donna à son ami qui le remit au mendiant. Quelle générosité encore, se dit Dieu! Mais Phao, pas très débrouillard, un peu lent, ramassa quelques morceaux de bois. Mais regarde bien la continuité de l'histoire. Il demanda à ses bons amis de faire un feu pour le faire cuire lui,
afin de pouvoir être offerts à leur vénérable hôte. Il n'a pas donné quelque chose. Pharaon voulait se donner lui-même. C'est ça l'Eucharistie. C'est pas quelque chose que Dieu a pris sur une tablette pour nous le donner. Il s'est donné lui-même. Alors, on s'arrête et on va rencontrer Jésus au Saint-Sacrement. Et on aura raison de se prosterner devant lui en disant, Jésus, un peu comme Catherine de Sienne, je ne veux pas te donner seulement une partie de ma vie ou quelque chose de ma vie, c'est toute ma vie que je te donne. Et le Seigneur nous répondra, ouvre large ton cœur, donne-moi ton cœur, fais-toi capacité, et moi, je me ferai torrent. Jésus, nous voici pour te rencontrer. Merci de réveiller notre foi aujourd'hui pour que nous puissions être sûrs que la vie jaillit du tombeau et que toi seul peux tirer un plus grand bien de toutes les situations difficiles que nous traversons. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière.